Bonjour et bienvenue les amis, bienvenue pour le tirage des énergies du mois d'avril pour les Sagittaires. On va tirer les énergies du mois d'avril pour les Sagittaires. Alors, voilà, donc je fais toujours le grand tableau de Mademoiselle Lenormand. Donc il vient de tomber le chien qui va nous parler d'un ami, d'un meilleur ami, d'un homme de toute façon, d'un meilleur ami ou d'un amant. Dans la carte qui vient de tomber, qui n'a peut-être rien du tout à voir avec vous. Hein. C'est comme les couples, parfois n'ont rien à voir du tout avec vous. Oups. Il vient de se retourner ici la carte de la Vierge, qui signifiera alors le sexe ou les disputes. Voilà. Allez, on va couper. On va couper. Alors, ben voilà. Les disputes. Enfin, c'est la carte de la Vierge. Dispute sexe. Et la carte du cœur. Et ben on va dire ici, ça va être du sexe avec une histoire d'amour. Une histoire d'amour ici pour les Sagittaires. Alors, n'oubliez pas que ce n'est pas votre tirage. C'est un tirage qui n'est pas exhaustif. Donc, allez voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire. Et comme cela, vous aurez toutes les indications pour le mois d'avril. Mais surtout, ne prenez pas ça pour votre tirage perso. Hein, parce que sinon, tout ne va pas vous parler, comme peut-être beaucoup de choses vont vous parler. Donc, les Sagittaires, avril 2018. Qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires pendant le mois d'avril 2018? Je vais vous rappeler chaque fois les maisons. Il y a 12 maisons. Alors, je ne sais pas comment j'ai mis ma caméra. Je ne sais pas. C'est un peu trop haute. Bon, tant pis, on va faire avec. Puisque j'ai déjà tiré les cartes, je recommence pas. Bon. Allez, on y va. Première maison. Première maison va être la maison du consultant. Donc, la maison du Sagittaire, avec votre état d'esprit, vos possibilités et vos intentions. Alors, il y a la Lune. Donc, vous pouvez, pour le moment... alors, c'est une carte qui parle de l'occulte. C'est une carte qui pourrait vous dire aussi que vous êtes un petit peu mélancolique, un petit peu... dépressif, c'est un grand mot dépressif, mais bon, il n'y a rien de mal à ça, donc c'est votre état d'esprit. Peut-être que pour le moment, vous n'êtes pas très bien, on va voir avec les autres cartes. Hein. Alors, de toute façon, voilà votre carte. Donc, ça, c'est Monsieur Sagittaire, ou le mari de Madame Sagittaire. Mais c'est surtout Monsieur Sagittaire ici, qui est dans sa maison, et qui peut-être est un peu mélancolique. Alors, si, quelque part, il y a quelque chose qui vous tracasse par rapport à votre état d'esprit actuel, dites-vous bien que pendant le mois d'avril, peut-être que vous avez des possibilités que vous n'arrivez pas à mettre en route, des attentions, voilà, vous êtes, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être tout simplement parce que vous n'êtes pas bien, mais rassurez-vous, la carte du soleil, elle est là, donc tout va bien se passer. N'ayez plus de crainte par rapport donc à ce que vous avez envie de faire à votre état d'esprit actuel. De toute façon, voilà, le soleil, c'est la plus belle carte du jeu, donc franchement, tout va bien se passer par rapport à ça. Je n'ai rien d'autre à dire parce que c'est tellement flagrant. Vous voyez, il y avait un petit peu de mélancolie, peut-être un petit peu d'étraqué avec la maman, peut-être pour certains. Peut-être un petit peu d'étraqué, des soucis avec la maman. Vous êtes, voilà. Il y a le soleil. Le soleil est la plus belle carte du jeu. Il enlève tout ce qui est mauvais dans les autres cartes. Donc ne vous tracassez pas, ne soyez pas... Voilà, tout s'arrange pour vous en tous les cas par rapport à vos intentions, à vos possibilités. Si vous croyez que ce n'est pas possible de ceci, de cela, eh bien vous allez voir ce mois-ci que d'une manière ou d'une autre, ça le sera. Ça sera possible. D'accord ?
Alors ici, ce sont les finances, donc les acquisitions et les biens. Alors, on a la cigogne, donc des changements, la fin de quelque chose. Ah. Alors, en ce qui concerne les acquisitions, la situation financière, on pourrait dire pour certains d'entre vous qu'il va y avoir du changement. Il va y avoir une page qui va se tourner par rapport à un changement et qui va vous rendre un peu triste. C'est une des possibilités. Donc, il est possible qu'il se passe quelque chose, qu'il s'agisse d'un déménagement, quelque chose, en tout cas quelque chose qui va se terminer avec le cercueil ici. Ce ne sera pas un décès, hein. Ce sera vraiment... comment pourrais-je vous donner une idée? Un exemple plutôt. Ben, peut-être que vous vous croyez tranquille par rapport à des paiements. Et puis vous tombe dessus quelque chose, il y a un changement. Ben vous devez... Je vais prendre mon cas, voilà, je vais prendre un cas à moi pour vous dire. Voilà, après mon divorce, déjà avant je savais qu'il m'avait fait des dettes et que j'ai dû payer moi, que tout est payé, voilà, tout est payé. Et aujourd'hui, peut-être que, mais je suis pas Sagittaire, donc, et lui non plus, donc voilà. C'est juste pour vous donner un exemple. Donc tout est payé, je suis claire, je suis clean, et puis il y a un changement. Qu'est-ce qui va être le changement? Il faut que je tourne une page et que je commence quelque chose de nouveau qui va m'attrister. Peut-être tout simplement parce que, ben voilà, je pensais avoir apuré tout, et puis boum, il me retombe un truc dessus, et je dois continuer. Je dois changer quelque chose qui va me rendre triste, parce que je dois continuer de payer. Maintenant, ça se peut aussi que ce soit... il faut que je réfléchisse. Donc, un changement qui va terminer quelque chose, mais qui ne va peut-être pas vous rendre heureux. Donc, par rapport aux acquisitions aux finances, donc il y a peut-être quelque chose... Tout simplement, ben vous aviez décidé d'acheter cette maison-là, et puis du coup, la maison, elle est déjà vendue, trop tard. Vendue, louée, c'est trop tard, vous ne savez pas acquérir cette maison, par exemple, donc vous devez tourner la page par rapport à ça, et vous vous sentez triste. Voilà, vous vous sentez triste. Ce n'est pas pour ça que vous allez continuer à vivre malheureux. Ça va être ce moment-ci, ce mois-ci, où vous allez ressentir la tristesse. Maintenant, dites-vous bien que si vous avez raté l'achat ou la location d'un local, par exemple, eh bien, quelque part, c'est peut-être parce que la vie vous protège d'une manière, justement, en ne vous donnant pas l'opportunité de pouvoir acquérir cela, tout simplement parce que peut-être que ça ne vous aurait pas convenu pour une sorte ou pour une autre sorte, d'une manière ou d'une autre. Donc vous allez vous rendre triste, parce que vous pensiez vraiment avoir ce local, peut-être que vous avez enchéri sur quelque chose, parce que c'est toujours en rapport avec des sous ici, hein, ou avec des biens. Donc peut-être avez-vous fait un mauvais placement. Du coup, il faut tourner une page et continuer. Ça va peut-être être un peu triste. Mais pour moi, ça ne sera... En tous les cas, ça va se passer ici au mois d'avril. Ça ne sera probablement que par rapport à ce mois-ci. Peut-être que ça va se prolonger un petit peu par le mois suivant, mais... ce sont mes voisins qui travaillent, et du coup mes chiens, voilà, ils voient pas. Donc, oui, il y a quelque chose qui va changer, il y a du changement qui va faire en sorte que vous avez tourné une page de votre vie et que ça va vous rendre un peu triste. Mais c'est pas pour ça que c'est du triste sur du long terme, c'est vraiment ça que je veux vous dire. Je ne saurais pas vous dire autre chose, je ne vais pas vous mentir, c'est ce que je vois, c'est ce que les cartes me disent. Évidemment, ce n'est pas pour tous les Sagittaires, c'est pour certains d'entre vous. D'accord, voilà. Alors, nous avons la maison 3 qui est la maison des frères, des sœurs, de l'entourage proche et des familiers. On a l'arbre, le vaisseau et la lettre. Donc, l'arbre va nous parler de santé. Le vaisseau va nous parler alors de quelque chose de beaucoup plus rapide, de quelque chose d'étranger, de quelqu'un d'étranger.
de quelqu'un qui vit à l'étranger, qui va partir à l'étranger, peut-être quelqu'un qui va partir pour sa santé à l'étranger, quelqu'un que vous connaissez, qui fait partie de vos proches, de vos familiers, pas de la famille. De la famille, il s'agira de votre frère ou de votre sœur, vos frères, vos sœurs. Mais, donc, peut-être que par rapport à la santé de quelqu'un, il va y avoir un voyage qui va se faire et vous allez l'apprendre peut-être par texto, en tous les cas par écrit. Par écrit. Peut-être que aussi, pour certains d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles par écrit, des nouvelles assez rapides qui ont un rapport avec votre santé. Attention, je n'ai pas dit que c'était des mauvaises nouvelles. Je ne sais pas. Ce sont des bonnes ou des mauvaises nouvelles, ou, voilà. Mais ce sera des nouvelles écrites par rapport à votre santé qui vont arriver un peu plus vite que prévu. Peut-être que vous allez aller passer un examen, vous avez passé un examen, vous attendez la réponse pour dans une semaine, et puis vous l'aurez demain. J'invente encore, parce que demain, ce sera dimanche de Pâques. Donc, voilà. Donc, moi j'ai l'impression que c'est vous qui allez recevoir. C'est pas vous qui allez donner des nouvelles de votre santé, c'est vous qui allez recevoir quelque chose en rapport avec la santé, avec votre santé, quelque chose en rapport avec la santé de quelqu'un, peut-être de quelqu'un d'étranger. Quand je dis étranger, c'est d'une autre nationalité que la vôtre. Qui habite peut-être à l'étranger aussi. Ça va être quelque chose qui va arriver plus rapidement que prévu et ça va être quelque chose qui va être dit par écrit. Ce n'est pas la maison de la santé ici, c'est la maison de l'entourage, des familiers, des frères et des sœurs, de petits déplacements. Donc pour moi, il pourrait aussi s'agir de vous déplacer, ça va être un peu plus rapide que prévu, ou pas, mais vous avez peut-être prévu, ou vous allez prévoir ce mois-ci, un voyage tout simplement pour votre santé. Voilà, en rapport à votre santé. Et donc vous allez mettre de l'ordre dans... comment est-ce que je dirais ? Vous allez concrétiser ce projet ce mois-ci. Donc c'est pas pour ça que vous allez partir ce mois-ci à ce moment-là. Vous allez mettre en place le déplacement pour dans 1 mois, 2 mois ou pour les vacances. Mais ça va se faire ce mois-ci. Vous allez en discuter ce mois-ci. Ensuite, foyer, famille, papa, patrimoine. Ici nous avons le chien, le serpent et le cavalier. Alors, pour moi, parmi les sagittaires, il y aura de la traîtrise de la part de madame, parce que le chien... Il y a beaucoup de choses, hein. Attention, ce n'est pas que pour vous, pour tous les sagittaires, mais pour certains, il y a de la traîtrise de la part, en tous les cas, avec un amant, de la traîtrise avec une femme, donc une femme avec une femme avec un homme avec un homme avec une femme, voilà. Et c'est quelque chose, alors peut-être que ce n'est pas encore fait. Peut-être que ce n'est pas encore fait, mais que c'est quelque chose qui arrive lentement mais sûrement avec le cavalier. Maintenant, ça peut être aussi tout aussi bien votre meilleur ami. Donc il y a votre meilleur ami, peut-être que votre meilleur ami fréquente une dame. Fréquente une dame qui ne lui est pas fidèle, par exemple. Et vous allez apprendre quelque chose. Vous allez peut-être apprendre tout simplement l'infidélité d'un couple d'amis. Il se passe un truc chez vos amis. Maintenant, je ne pense pas. Je pense que ce sera plutôt dans la famille. Pourquoi ? Parce que c'est la maison 4. Et que la maison 4 est la famille du foyer de la famille. Donc, c'est plutôt dans votre famille que ça va se passer. C'est peut-être pas avec votre femme, avec votre mari. Vous n'êtes peut-être même pas en couple. Donc, vous allez certainement apprendre pas spécialement une rupture, mais vous allez certainement apprendre une liaison, un adultère par rapport à quelqu'un de votre famille. Ouais. Alors, vie sentimentale, les enfants et les créations. Alors, il y a quelque chose déjà qui est ancré, à quoi vous tenez. Il y a un blocage et il y a un chemin. Et ben voilà. Donc, par rapport à la vie sentimentale, quelque chose à quoi vous tenez. Il y a quelque chose à quoi vous tenez, à quelqu'un avec qui vous tenez. Mais il y a des embûches,
il y a un obstacle, mais ne vous tracassez pas parce qu'il y a le chemin et vous allez, en tous les cas, par rapport à un obstacle, vous allez pouvoir faire un choix. Vous allez faire un choix. Donc, je pense que vous pourriez surmonter cet obstacle. Surmonter cet obstacle. Grâce à un choix que vous allez faire, qui va être déterminant et qui va se faire ici ce mois-ci. Alors, il se pourrait aussi que par rapport alors à votre vie sentimentale, peut-être que justement vous la traînez comme un boulet, vous êtes bloqué, il y a un blocage dans votre vie sentimentale et vous allez devoir faire un choix par rapport à ça. Peut-être par rapport à vos enfants. En tous les cas, il y a un blocage que ce soit par rapport à quelque chose que vous avez envie de faire, quelque chose que vous avez par rapport, alors soit peut-être à vos enfants, il y a un blocage par rapport à vos enfants, peut-être que ce sont vos enfants qui ont un blocage, peut-être un blocage scolaire, hein, tout simplement. Vous êtes peut-être bloqué dans une création, peut-être que tout simplement vous êtes écrivain et vous avez syndrome de la page blanche, tout simplement, mais donc il faut faire un choix, et puis vous allez continuer. Parce que pour moi, si on a, disons, le blocage, le mont et le chemin, ça veut dire que pour moi, vous allez, les cartes pour moi me disent que vous allez trouver le chemin à prendre qui va pouvoir vous faire surmonter l'embûche. Donc si vous avez une embûche par rapport à vos enfants, à quelque chose que vous avez envie de créer, à quelque chose que vous venez de créer, ou à votre vie sentimentale, vous allez trouver comment surmonter cette embûche. Voilà. Et s'il n'y en a pas, ben tant mieux. Ensuite, travail santé. Ah, alors ici, c'est déjà le bonheur matériel, le bonheur financier. Il y a quelque chose ici qu'on n'a pas encore dit, qui n'est pas spécialement secret, mais qui n'est pas encore dit, et peut-être qu'on va dévoiler. Et à mon avis, pour certains sagittaires, il va s'agir alors soit d'une rentrée d'argent, d'une petite rentrée d'argent avec les poissons, il va s'agir d'un autre bien matériel ici avec le bouquet, et il va s'agir aussi de quelque chose que vous allez dévoiler. Alors, est-ce que pour moi, vous allez avoir un bonheur financier, puisque c'est la maison du travail et de la santé, et ici ça parle plutôt d'argent, d'accord? Ces deux cartes-ci vont parler plutôt d'argent. Donc, pour moi, c'est moins pour la santé ici, c'est plus pour le travail. Donc, si vous cherchez du travail, j'ai envie de dire oui, vous allez en trouver. Évidemment, il faut en chercher, hein, il ne va pas venir sonner chez vous. Mais oui, vous allez en trouver. Ça va être... pour moi, il va s'agir... c'est quelque chose, de toute façon, que peut-être vous savez, peut-être que vous avez déjà été en contact avec vos futurs. Ce sera peut-être même pas des patrons, en fait. Ce sera peut-être même un travail à votre compte, puisque moi j'ai les poissons, et pour moi les poissons, c'est un travail à son compte. Donc il est possible que vous montiez, peut-être que c'est tout simplement la réussite ici, d'avoir surmonté quelque chose que vous voulez créer, que vous allez enfin pouvoir créer, et du coup, vous allez créer votre petite entreprise, par exemple. Parce que ici, ça va me parler d'une situation de travail à son compte. D'accord? Les poissons, c'est un travail, pour moi, à son compte, un travail indépendant. Donc, le livre, c'est quelque chose que vous allez révéler, ou qui va vous être révélé. Donc, on va peut-être vous inviter à faire un certain travail, vous proposer un certain travail. Et alors, il y a le bonheur matériel. Peut-être que grâce à ça, vous allez pouvoir... mais ce ne sera peut-être pas grâce à ce travail-là, mais ce sera en rapport, en tous les cas, avec le travail. Il va y avoir quelque chose de matériel. Peut-être que vous allez tout simplement... ça parle peut-être pas d'argent non plus. Hein. Peut-être... Je pense que ça va me parler de quelque chose qui va vous aider financièrement, d'une manière ou d'une autre, à créer votre entreprise. Mais ça va vraiment être quelque chose de bien. Peut-être tout simplement il vous faut une voiture pour pouvoir travailler ce que vous voulez faire.
Et du coup, eh bien, d'une manière ou d'une autre, la voiture, elle va vous arriver. Peut-être que c'est votre papa, votre beau-père, on va vous en offrir une ou on va vous en prêter une. En tous les cas, ça va vous permettre tout simplement de faire ce que vous avez envie de faire avec cette voiture, par exemple. Vous avez besoin d'un nouveau téléphone, vous n'avez pas les moyens pourtant, ou un nouvel ordinateur. Du coup, voilà, il y a quelque chose qui va faire en sorte que vous allez le recevoir. D'une manière, peut-être on va se cotiser et on va vous offrir un nouvel ordinateur. Et du coup, vous pourrez enfin ouvrir le livre et commencer à faire ce que vous avez envie de faire. Par rapport au travail. Peut-être aussi par rapport à la santé, mais ici ça me parle plus de travail. En tous les cas, si ça parle de santé, ce sera quand même de bonnes choses parce que nous avons le bouquet. Ceci dit, je ne suis pas médecin et surtout à continuer à vous faire soigner si c'est le cas. D'accord ? J'enfile mon gilet parce que je pensais qu'il faisait moins froid que cela. Et là, je caille. Ou alors, il vient de venir quelqu'un près de moi. Un petit. Vous savez, quand on a froid, parfois, il y a quelqu'un qui nous rend visite. C'est possible aussi. Alors, bon, je vais faire ça parce que j'ai mal mis ma caméra. Si je la bouge, elle va se mettre à l'envers. Donc. Nous sommes ici à la maison 7, donc c'est votre vie extérieure, vos associations, le mariage et le conjoint, toujours pour les Sagittaires. Alors, la faux, le renard et les souris. Alors ici j'ai plutôt l'impression, alors par rapport au travail, puisque nous avons le renard quand même, on a le renard et les souris. J'ai bien l'impression que pour certains Sagittaires, il y a des prises de tête au travail. Il y a des prises de tête au travail et il va y avoir une rupture au boulot. Et il va y avoir une rupture au boulot. Est-ce que ce sera par rapport à ces soucis ? Peut-être que c'est vous qui allez tout simplement rompre avec votre travail, ou c'est votre travail qui va vous licencier. Mais de toute façon, je crois que ça va vous arranger parce qu'il y avait vraiment des problèmes. Alors, soit parce qu'on vous a volé quelque chose. Maintenant, quand je parle de vol, ça peut être du vol... on peut tout simplement avoir volé vos idées, par exemple. Vous voyez ? C'est pas spécialement un vol d'argent, ni un vol de bijoux, ni voler votre sac. Ça peut être aussi vos idées. On a volé, on vous a piqué votre place. C'était à vous que la place devait revenir. Et il y a quelqu'un qui vous l'a, entre guillemets, qui vous a détrôné, peut-être. Et du coup, il va y avoir quelque chose qui va vraiment... En tous les cas, de toute façon, il va y avoir une rupture. Alors, ce sera certainement à 99% de chances que ce soit avec le travail, puisque nous avons un renard. Et moi, ici, ça ne me parle pas d'amour, ça ne me parle pas de conjoint, de mariage. Donc, c'est la maison du mariage. Peut-être qu'il pourrait y avoir une rupture aussi par rapport à un mariage ou à une relation sentimentale, mais je n'en ai pas l'impression. Moi ici, j'ai vraiment l'impression que ce sera par rapport à un travail. Il va y avoir une rupture par rapport à un travail. Tout simplement parce que ça vous prend trop la tête, vous n'en pouvez plus, vous allez rompre, mais parce que tout simplement, vous allez aller travailler ailleurs. Voilà. Ou bien parce que vous n'en pouvez plus, ça vous rend malade, donc vous avez, voilà. Ou bien, voilà, vous êtes, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas au travail, et il y a une rupture. Et ce mois-ci. Alors, changement, profit, transformation, sexualité. La tour, l'étoile et le jardin. Alors, changement, profit, transformation, sexualité. Alors, moi, déjà, l'étoile, elle va nous parler de sérénité. Donc j'ai envie de vous dire, de vous rassurer que même s'il y a perte d'emploi, que ce soit de votre part parce que vous en aviez marre ou de la part du patron, parce que c'est un emploi, puisque c'est le renard, c'est un emploi pas pour un patron. De toute façon, vous avez la sérénité. Et moi, je vois quand même ici, c'est pas la même maison, mais c'est sur la maison des changements, des transformations de la sexualité. Mais ici, pour moi, il y a la tour. Donc, ça pourrait être un grand bâtiment qui va vous apporter la sérénité.
vous apporter la sérénité et qui va peut-être vous apporter un public qui va peut-être vous apporter vous apporter où vous allez vous retrouver avec des amis, avec pas spécialement la famille, hein, pas la famille. Cette carte-ci, c'est pas la carte de la famille, c'est la carte du public, des fans, des proches, des patients, des consultants, voilà, vous allez vraiment... il va y avoir ici quelque chose de super qui va se passer. Vous allez vraiment retrouver la sérénité, ou garder la sérénité, hein. Peut-être que vous êtes déjà serein, il n'y a pas... Mais à vous de savoir, il y a un grand bâtiment, la tour ici, un grand bâtiment. Un grand bâtiment, et peut-être tout simplement, il pourrait éventuellement s'agir d'une église, d'une mosquée, d'un endroit où vous allez vous ressourcer. Hein. Ça peut être aussi, je ne sais pas moi, un grand bâtiment, ça pourrait même être une grotte, un truc où vous allez vous ressourcer et vous allez retrouver la sérénité. Et peut-être que vous allez même à un endroit où vous retrouvez la sérénité, mais avec d'autres personnes, tout simplement. Et vous allez vraiment vous ressourcer là-bas. Voilà, mais vous êtes bien là. Là, vraiment, vous êtes bien. Donc, je vais dire que même la perte d'emploi ne va pas jouer sur votre sérénité. Maintenant, évidemment, tous les Sagittaires ne vont pas perdre un emploi. Il est bien évident. Hein. Allez voir votre signe lunaire et votre signe ascendant, bien sûr. Voyage, la spiritualité, les hautes études et l'administration. Alors, les oiseaux, Madame Sagittaire ou la femme de Monsieur Sagittaire et l'enfant. Donc, c'était quoi là Alors, on parle, donc ici Madame, je pense qu'on parle, alors, je pense que Madame va parler de... Alors, soit Madame va débuter un nouveau métier qui va être un métier où elle va former des gens, elle va apprendre. Donc, soit Madame, elle va parler, dans son métier, elle va parler. C'est peut-être quelqu'un qui va former d'autres personnes. C'est peut-être quelqu'un, un coach de vie. C'est peut-être c'est quelqu'un qui va parler beaucoup. C'est quelqu'un qui va parler beaucoup, mais pour former des personnes. Ça peut être... Puisqu'on est ici dans la maison, en plus des hautes études, de l'administration aussi. Donc vous pourriez aussi bien soit être dans l'administratif et aider les gens à créer quelque chose, soit vous allez aller dans une administration, parler de quelque chose que vous voulez créer. Vous pourriez peut-être débattre avec quelqu'un de quelque chose que vous voudriez commencer. Par exemple, un voyage, mais peut-être un voyage spirituel. Vous allez peut-être tout simplement faire un voyage, un long voyage. Donc, vous mettez en place cela. Peut-être que vous parlez aussi parce que vous avez envie de commencer une nouvelle spiritualité. Donc, vous prenez un petit peu vos renseignements, vous parlez un petit peu avec des gens comme cela, et puis, du coup, il y a quelque chose qui va commencer. Je ne pense pas que ça va être, dans cette maison-là, en tout cas, il ne parle pas d'enfants, d'accord ? Ça parle de voyage, de hautes études, d'administration et de vie spirituelle. Donc, cet enfant ici, moi, me parlera du début de quelque chose. Moi, dans cette carte, dans ce jeu-là, dans cette carte-là, il y a deux choses que je vois. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Enfin, moi, ça me parle comme ça. On dirait que l'enfant veut monter l'échelle. Il veut monter l'échelle parce que, regardez ici, moi, en tous les cas, je vois un espèce de pied. Vous voyez, comme si quelqu'un de plus adulte, de plus âgé en tous les cas, était déjà monté dans l'arbre sur l'échelle. Donc l'enfant, de toute façon, il va s'élever. On dirait qu'il va suivre quelqu'un. Mais là, vous avez la lune qui pourrait parler d'occulte. Et là, moi, je vois un petit peu quelque part le soleil. Donc, alors, soit il peut s'agir... Ah, alors ça, ce sont mes interprétations du papa et de la maman. Non, de la maman et du papa.
et d'une ascension. Alors, ça pourrait aussi, il pourrait aussi s'agir d'une ascension sociale par rapport à vos études. Il pourrait s'agir, si vous êtes dans l'administration, d'une ascension par rapport à votre métier. Et vous êtes dans tous les cas dans un métier où vous pourriez éventuellement aussi être dans un métier où il y a la communication, où vous parlez beaucoup. Maintenant, vous pourrez parler au téléphone, hein, tout simplement. Et en tous les cas, il y a quelque chose qui va commencer par rapport à ça. Alors, ce sera pour certains par rapport à un voyage. Est-ce que tout à l'heure, je n'avais pas dit qu'on préparait peut-être un voyage par rapport à la santé? Je ne sais plus. Ou c'est pas avec vous alors? Oui, si. Oui, ici. Vous voyez, un voyage par rapport à la santé. Donc, il se pourrait que vous prépariez comme ceci un voyage, donc justement par rapport, comme on parlait tout à l'heure, par rapport à la santé. Maintenant, vous allez vraiment, peut-être qu'administrativement, vous allez peut-être faire quelque chose par rapport à ça. Alors, un voyage par rapport à la santé, c'est pas pour ça que vous allez non plus aller très très loin. Hein. Ça peut être que vous êtes dans le nord de la France et vous allez aller dans le sud, ou l'inverse. C'est mieux d'aller dans le sud, croyez-moi. Mais bon, voilà. Vous allez à la montagne, voilà. En tous les cas, il s'agit ici, ce sera de toute façon un truc, ce sera toujours quelque chose qui va vraiment vous élever, d'accord? Alors, vous élever dans vos études, ou grâce à vos études, eh ben, vous allez du coup pouvoir peut-être faire un métier où on parle, beaucoup. Parce que vos études peut-être vont se terminer, votre formation va se terminer, et voilà. Votre spiritualité, peut-être aussi vous allez vous dévouer à peut-être parler de votre spiritualité autour de vous pour la faire grandir. Voilà, enfin, voilà, je crois que j'ai dit assez. Il y a assez de choses dites pour que vous puissiez faire votre idée tout seul. Alors, ici, la maison 10, qui est la maman, maison de la maman, de l'idéal, des ambitions et de votre situation sociale. Alors déjà, la chance, le foyer et le lys. J'ai envie de dire quand même pour certaines personnes qui pourraient, avec l'étude ici, l'étude avec les oiseaux, enfin la dame, Madame Sagittaire principalement, éventuellement la femme de Monsieur Sagittaire, mais pour moi ce serait plutôt Madame Sagittaire, hein, qui pourrait avoir terminé ses études, et ici, ses ambitions, sa situation sociale, votre idéal, c'est justement de travailler. Et avec le lys, on pourrait nous dire que déjà, vous avez de la chance hein, dans cette maison-là, vous avez déjà de la chance par rapport à vos ambitions, de la chance par rapport peut-être à votre maman, et par rapport à votre idéal. Si vous n'avez plus votre maman, moi j'ai envie de dire qu'elle est quand même là. Regardez, sur la maison, il y a une petite lune. La petite lune, elle vous protège. Ça c'est moi qui le dis, hein. Chacun interprète un peu à sa manière. Bon, pardon, je chote dans la caméra. Donc, selon moi, vous allez certainement terminer des études, ou vous avez déjà fait des études, et du coup, vous allez pouvoir évoluer en faisant votre métier, qui va être peut-être un métier comme d'avocat, mais ça va être peut-être pas avocat, hein, ça peut être avocat, notaire, voilà, un métier de notable, on va dire, entre guillemets, ou alors peut-être tout simplement un métier, vous allez parler, un métier de communication pour aider les autres. Et il se pourrait peut-être que vous fassiez votre métier chez vous, que vous puissiez peut-être faire vous allez peut-être faire un cabinet tout simplement, un cabinet de consultation parce que par rapport à la médecine, mais ça sera peut-être chez vous. Donc peut-être que ce mois-ci, ou alors vous allez avoir de la chance, vous allez trouver une maison pour pouvoir justement aller travailler. Vous avez de la chance, vous allez aussi ça peut être que
on va oublier ça. Vous avez de la chance, vous avez trouvé une maison que vous allez acheter, que vous allez vendre. Donc ça va nous parler du notaire ici. Alors, ça peut être un appartement, évidemment. Hein. C'est votre foyer, donc c'est là où vous habitez. Donc, il y a vraiment de la chance par rapport à votre foyer et par rapport, ici, avec un homme de loi, ou une femme de loi, évidemment. Voilà. À vous de voir par rapport à votre situation. Relation, appui, projet, espérance. Ah ben, relation, appui, projet, espérance. Un mariage, une union, de l'argent et la clé de la réussite. Oh ben alors là, moi j'ai envie de vous dire qu'ici, pour les Sagittaires, tout est permis. Les relations, les appuis, les projets et les espérances, vous avez tout. Donc, projet, mariage, union financière, union professionnelle, union sentimentale, oui. Argent, oui. Avec l'ours, oui. La clé de la réussite, oui. Voilà. L'ours peut aussi représenter une personne qui va vous protéger, quelqu'un de très... Je pense toujours à Alexandre qui dit maman ours, oui, on pourrait dire maman ours, mais on pourrait dire aussi, pour moi ça représentera aussi une personne virile, un homme, hein, principalement. Maintenant on peut représenter une femme virile, hein, mais il y en a qui sont très bien et qui sont très gentilles. Mais voilà, en tous les cas, il n'y a que des bonnes choses. Donc, dans ce que vous avez envie de faire, dans vos projets et dans vos espérances, vous allez avoir tous les appuis et toutes les relations possibles que vous avez besoin. Et du coup, vous avez la clé de la réussite. Donc, vous allez réussir. C'est vraiment, ce mois-ci va être vraiment un mois vraiment exceptionnel par rapport à ça. Alors ici, ce sont les secrets et les épreuves. Secrets, bon, les choses cachées. Prise de tête, les amours et les disputes. Alors, il y a peut-être des petites prises... Non, les disputes, pas spécialement. Hein. Alors, il y a peut-être des petites prises de tête avec un amour, et il y a du coup des disputes, mais pas que. Il y a des petites prises de tête, et puis il va y avoir de l'amour et une réconciliation sur l'oreiller, puisque cette carte qui est la carte de la Vierge, le vrai nom de la carte, c'est la Vierge, qui est une verge pour s'auto-flageller, évidemment, et la Vierge qui est la Vierge, que tout le monde connaît, je ne vais pas vous expliquer. Donc, peut-être, donc, après des prises de tête, que vous allez avoir peut-être épreuves, choses cachées et secrètes, des épreuves, oui, peut-être que vous êtes pris la tête, mais ce ne seront pas vraiment des épreuves, parce que le nuage, il ne fait que passer. Donc, quelque part, oui, c'est vrai qu'en amour, on est vite, ce sont vite des épreuves. Hein. Même 5 minutes sans avoir des nouvelles de son nouvel amoureux, souvent, c'est une épreuve. Vous n'avez pas de réponse de la part de votre mari, on se pose des questions, voilà, peut-être, mais pas que. Donc, peut-être tout simplement, vous allez peut-être avoir ici, ce mois-ci, un nouvel amour. Quelque chose qui est encore secret, quelque chose que vous ne savez pas encore. Donc, vous vous prenez la tête parce que justement, vous voudriez savoir, vous avez des choses cachées et secrètes, vous vivez des choses dures, difficiles parce que vous ne trouvez pas l'amour. Eh bien, peut-être que justement, ce mois-ci, voici l'amour et voici le sexe. Ça peut être aussi, pour certaines personnes, Sagittaires, ne m'envoyez pas des mails, pas pour tout le monde, évidemment. Ça pourrait me parler, moi, du sadomaso. D'accord, ce sont des choses qui sont cachées, que vous ne dites pas. Et ça pourrait parler d'un amour sadomaso. Pourquoi pas, de toute façon, chacun fait ce qu'il veut, hein, puisque à ce moment-là, en principe, on est consentant de deux côtés. Que ce soit le maître ou l'esclave. Je n'y connais rien, par ça, je n'y connais rien. Le maître ou l'esclave, mais voilà, ça pourrait parler de cela. Donc il se pourrait que vous viviez, monsieur Sagittaire, madame Sagittaire, des choses sadomaso et que les gens ne savent pas. Alors soit en couple, pour moi ce serait plus vite en couple, parce qu'il y a vraiment de l'amour en fait. Il y a le cœur, il y a vraiment de l'amour. Si c'était avec le serpent ou avec le chien, je pourrais dire, bah oui, vous avez une maîtresse sadomaso, vous avez un amant sadomaso, oui. Mais là, j'ai plutôt l'impression que ce sera avec votre mari, votre compagnon, votre partenaire de vie. Mais pas que, hein, donc ça peut être ça aussi, et ça peut aussi être tout simplement
vous vous tracassez, vous ne trouvez pas l'amour, bof, au mois d'avril, vous découvrez l'amour et le sexe. Je ne dis pas que vous découvrez le sexe, hein, mais bon, vous découvrez l'amour et en même temps, il y aura du sexe. Voilà. Ou vous redécouvrez l'amour, parce que ne vous méprenez pas. Hein, voilà. Vous pouvez très bien avoir connu l'amour et en retrouver. D'accord? Voilà. Donc, je pense avoir tout dit pour mes amis Sagittaires. Sur ce, je vous souhaite une très belle... un très beau mois d'avril. Je vous souhaite le meilleur, évidemment. Je vous souhaite vraiment que vous ayez compris qu'il me faut le temps pour pouvoir diffuser mes vidéos, que vous avez compris comment ça fonctionne. Parce que, voilà. Et puis voilà, moi je vais vous faire des gros bisous. Je vous fais des gros bisous. Je ne vous souhaite que du bonheur. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.